C'est vraiment important. Et lorsque nous le faisons, nous devenons enfants de Dieu. Est-ce que vous avez déjà vu un enfant de Dieu qui ne prie pas? Un enfant de Dieu qui ne communie pas avec Dieu, qui ne communique pas avec Dieu, qui ne parle pas avec Dieu. La prière, ça commence toujours par parler à Dieu. Parler à Dieu, demander à Dieu d'entrer dans notre vie, ça c'est une prière. Ça c'est le début. Mais un enfant de Dieu qui passe tout son temps seulement à parler à Dieu ne va pas beaucoup grandir. C'est ce que nous voyons dans le suivi. Nous enseignons aux gens qui sont nés de nouveau à grandir ensemble, à grandir dans la parole de Dieu, de telle manière qu'ils vont aussi écouter Dieu. Et maintenant leur dialogue, leur prière devient aussi un dialogue. Leur prière n'est plus simplement parler à Dieu, parler à Dieu, parler à Dieu. Parce que nous ne voulons pas qu'ils soient atteints d'une diarrhée spirituelle. Parler, 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 parler. Nous voulons qu'ils puissent aussi recevoir, écouter Dieu. Qu'ils parlent et qu'ils donnent le temps à Dieu de leur répondre. Amen. Amen. Dans le foyer, c'est la même chose. Parfois, parce que c'est deux étrangers, le temps que nous passons dans les fiançailles ne permet pas que nous puissions tout connaître l'un de l'autre. Nous allons avoir un exercice tout à l'heure. Nous sommes très occupés parfois à parler à nos conjoints, à notre partenaire, de notre boulot et des enfants, pour les familles qui ont des enfants. Nous parlons beaucoup des familles, si bien que chaque fois que nous sommes là, l'un en face de l'autre, tout ce qui vient à la tête, soit parler du boulot, soit parler des enfants, soit parler des familles. Mais si on laisse tout ça de côté et qu'on est en face l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on va se dire? Est-ce qu'on sera muet complètement? L'objectif ce soir, c'est que nous puissions amorcer ce dialogue-là, cette communion qui commence parfois par juste parler, parce qu'on ne connaît pas encore, mais qui grandit et qui devient parler l'un avec l'autre. Quand je parle, tu réponds. Et qui grandit, parce que quand on parle et qu'on écoute Dieu, Dieu ne veut pas simplement qu'on s'arrête là. Il veut que notre intimité avec lui grandisse de telle manière que nous communions avec lui. Nous connaissons la pensée même de Dieu, telle qu'il connaît la nôtre. La communion avec Dieu, c'est ça qui détermine ce que l'apôtre Paul nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17. Prier sans cesse. Le prier sans cesse nous met dans la présence même de Dieu, où nous nous réjouissons de connaître la pensée de Dieu, parce que nous communions avec lui. Nous avons commencé par parler à Dieu, nous avons grandi pour comprendre que la prière c'est aussi un dialogue, où nous laissons l'occasion, l'opportunité à Dieu de nous parler aussi, et nous grandissons pour arriver au niveau de la communion avec Dieu. Et ce soir, nous voulons que les partenaires arrivent à ce niveau-là, la communion l'un avec l'autre. Quand on parle de communication, qu'est-ce que la Bible dit de la communication? Dans Jacques, chapitre 3, Jacques chapitre 3, verset 8 à 18. La Bible nous parle de la langue, le pouvoir de la communication. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Vous voyez la bouche? Elle contient du poison. Nous pouvons utiliser la bouche pour bénir, pour encourager. Comme nous pouvons utiliser la bouche pour réduire, pour diminuer l'autre, pour mépriser. Dans le foyer, il arrive très facilement que nous soyons opposés. Les problèmes qu'on a souvent dans les couples, un problème de communication, commence toujours par des mauvaises paroles, le mépris de l'autre. Et dans la communication, nous allons voir, il y a plusieurs choses qui interviennent. Quand nous parlons l'un à l'autre,
il y a 6 choses qui transparaissent dans notre communication, dans le dialogue. Il y a ce que je dis. Ce que je dis est différent de ce que je pense vouloir dire. Donc il y a déjà cette différence-là. Ce que je pense, ce que j'ai là, et ce que je dis. Parfois, les mots n'expriment pas exactement ce que je dis. Et ce que je dis et ce que l'autre écoute peuvent être différents. Est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que l'autre a effectivement écouté? Est-ce que l'autre écoute? Est-ce que cela correspond? Est-ce que cela s'enregistre dans la tête de l'autre comme ce que moi j'ai dit? Ce que l'autre, qui s'enregistre dans la tête de l'autre, est-ce que l'entendement, ce que la personne a entendu de moi, parfois est différent de comment la personne comprend? Parce que ce que la personne entend et ce que la personne comprend, c'est un autre processus. Est-ce que la personne comprend pour pouvoir confronter cela avec ce que j'ai dit? Ça aussi, c'est un autre processus. Et maintenant, pour confronter avec ce que moi j'ai pensé au départ, vous voyez les 6 transformations qui se passent juste dans le dialogue. Or, les enquêtes ont révélé que dans le dialogue, dans la communication, il y a 3 éléments. 3 éléments très importants. Le premier élément, c'est le contenu de ce que l'on dit. Et le contenu de ce que l'on dit, normalement, c'est 7% seulement de ce que j'ai dit. 7%. Vous comprenez ça? Donc, parfois, pendant qu'on est en train de parler là, on croit qu'on a dit beaucoup de choses, parce qu'on a préparé, on connaît exactement ce que l'on veut dire là. Mais le contenu là, pendant qu'on est en train de parler, le contenu c'est seulement 7% de ce que l'autre entend. Il y a le ton avec lequel nous parlons, qui est 38%. 38% dans le message que l'on transmet. Et ça, il faut qu'on comprenne que c'est quand on parle l'un avec l'autre, n'est-ce pas? Donc, très souvent, il arrive souvent que quelqu'un te parle. Mais pourquoi tu me grondes? Et la personne dit, mais je ne gronde pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est le ton, n'est-ce pas? C'est comme l'autre est en train de parler. Quand l'homme est en train de parler à sa femme, parfois, il se rend compte que l'attitude de la femme a changé complètement. Alors que ce qu'il dit, il pensait dire quelque chose. Et le contenu de ce qu'il est en train de dire n'est même pas reçu, simplement à cause du ton. 38% du message est contenu dans le ton. Que ce soit le volume de la voix, que ce soit la manière avec laquelle la personne s'exprime. Et 55% est non verbal. La gesture, la posture. Quand quelqu'un se met devant vous en parlant comme ça, c'est-à-dire il est comme ça, ou bien il est comme ça transmet des messages différents. C'est-à-dire 55% du message, c'est la manière de présenter le message. C'est la manière d'exprimer. Donc dans le couple, on se rend compte que beaucoup de problèmes arrivent simplement parce qu'on n'a même pas su comment transmettre la parole. Proverbe chapitre 12, verset 18. Proverbe chapitre 12, verset 18, nous révèle: tel qui parle légèrement blesse comme un glaive, c'est-à-dire comme une épée. Mais la langue des sages apporte la guérison. Dans le foyer, si on parle légèrement, on va blesser l'autre très facilement. Or, le contexte africain, le contexte que nous vivons généralement, c'est un contexte qui n'a pas encouragé le dialogue.
Parce que l'homme a sa manière de penser qui est complètement différente de la manière de penser de la femme. Dans le foyer, nous n'avons pas le temps de développer les attentes de l'homme, les attentes de la femme. Le premier, c'est-à-dire selon les enquêtes, le premier point sur lequel l'homme s'attend, ce que l'homme désire le plus, parmi les 5 choses qu'on a répertoriées, la première chose pour l'homme, c'est le sexe. L'homme désire ça. Alors que la première chose pour la femme est différente, c'est l'attention. La femme veut être attentionnée, elle veut être calmée, elle veut quelque chose de différent. Et si on ne matche pas, si on ne prend pas les attentes de l'homme et les attentes de la femme pour trouver un terrain d'attente, pour trouver une entente parmi les deux, on risque d'arriver à un clash très évident, très facile, parce qu'on ne se comprend pas. Et les mots que l'on donne, parfois, sont différents de ce que l'on veut exprimer. Parce que la raison profonde est parfois cachée. Parfois, on ne sait même pas exactement que ce que l'on dit là est différent, n'est pas ce que l'on pense dire. Proverbe chapitre 18, verset 21, nous révèle ceci. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mange les fruits. C'est-à-dire, communiquer là est vraiment important. Il faut que nous apprenions dans nos foyers, nous apprenions à communiquer, à parler l'un avec l'autre. La différence entre les couples heureux et les couples malheureux se détermine très souvent par la manière de communiquer. Les couples heureux sont les couples qui communiquent effectivement. Et les couples malheureux sont les couples qui ne communiquent pas beaucoup. C'est-à-dire, quand on voit dans un foyer l'homme et la femme, le dialogue qu'ils ont ou la communication qu'ils ont, parler ensemble, se résume seulement à quelques instants. C'est-à-dire, ils ne partagent même pas la vision ensemble. Ils ne prient même pas ensemble. Ils ne s'asseyent pas pour pouvoir établir un plan de vie ensemble. L'homme vient avec ce qu'il a prévu dans sa vie. Voici ce qui doit arriver. Et la femme a ses attentes. La femme veut certaines choses aussi. Mais il ne s'asseye jamais pour parler de ça. Alors, quand ils arrivent devant un problème qu'il faut résoudre, ils se rendent compte qu'ils ne s'entendent même plus. Les gens qui, à l'église, on les voit comme le meilleur couple, se rendent compte que même, ils ne se comprennent même plus. Ils ne parlent même plus ensemble. Qu'est-ce qui ne va pas? On essaie de se rassurer de ceux deux. Quand on essaie de conseiller, on se rend compte que même, le problème de dialogue a été brisé dès le départ. Donc, je nous encourage véritablement à pouvoir communier l'un avec l'autre. Que nous puissions exprimer ce que nous ressentons à l'autre exactement comme l'autre va écouter, l'autre va savoir ce que nous ressentons. Parce que il est important que nous puissions savoir exactement écouter l'autre. Pendant que je parle, vous écoutez. Mais écouter, qu'est-ce que écouter a concrètement? Écouter signifie, quand l'autre personne parle, nous ne pensons pas à ce que nous allons répliquer. Vous comprenez ce que je veux dire? Si je suis en train de parler à ma femme, par exemple, disons, si j'écoute ma femme, il ne faut pas que pendant que j'écoute ma femme là, tout ce que je suis en train de faire, c'est que bon, dès qu'elle dit ceci, je suis en train de penser à la réponse que je vais lui donner. Vous comprenez ce que je veux dire? Très souvent, c'est ce qui arrive. Pendant qu'on est en train d'écouter quelqu'un, ou on pense qu'on est en train d'écouter quelqu'un, pendant que l'autre est en train de parler, nous sommes en train de penser déjà à ce qu'on va dire pour répliquer.
on pense à ce qui va contrecarrer ce que l'autre a dit. Ça, ce n'est pas écouter du tout. Du tout, du tout, du tout. Et Proverbe 18, verset 18. Le sort fait cesser les contestations et décide entre les puissants. La contestation, ce n'est pas pendant qu'on est en train de réfléchir pour savoir ce que l'on va dire pour contrecarrer l'autre. Mais c'est quand on écoute. Quand on prend le temps d'écouter, c'est-à-dire que pendant que tu parles là, j'écoute vraiment. Ce qui arrive souvent, c'est que quand l'homme rentre à la maison, après une dure journée de boulot, tout ce qu'il veut, après avoir mangé, c'est lire le journal ou écouter la télé. Pendant que la femme veut parler, elle est en train de lui dire quelque chose là, il dit mais parfois il n'écoute même pas ce qu'elle est en train de dire. Parce qu'il est concentré soit dans sa lecture, soit devant la télé, soit en train de faire autre chose. Et ça arrive même quand on est en train d'éduquer les enfants, on est en train de parler avec les enfants sont en train, les enfants veulent nous dire quelque chose, mais on est pressé, on est tellement pressé, on ne prend pas le temps d'écouter. Et l'enfant est là, s'évertue, la femme est là, s'évertue à vouloir nous dire quelque chose. Mais nous sommes concentrés simplement. Et la deuxième chose par rapport à l'écoute, écouter, c'est complètement accepter ce que l'autre dit sans jugement. Exactement comme c'est dit, avec les mots qui sont dits. C'est-à-dire que si je t'écoute vraiment, ça veut dire que je ne juge pas ce que tu es en train de dire. Parce que si tu me dis quelque chose que tu as dans le cœur, mon jugement bloque le dialogue, bloque déjà ce que tu es en train de vouloir me dire et ne permet pas que je puisse m'épanouir ou que tu puisses plutôt t'épanouir. Or, dialoguer veut dire que je te donne l'opportunité d'enlever tout ce que tu as dans le cœur là. Pourquoi tu te fâches de moi depuis longtemps? Il y a certaines fâcheries qu'on a accumulées. On a tellement accumulé, on n'a jamais pris le temps de les résoudre. Et ce genre de foyer, on se supporte seulement. Non, Dieu ne veut pas qu'on puisse être dans un foyer où on se supporte seulement. Le mariage est heureux. Le mariage est un don de Dieu. Dieu a donné le mariage pour la procréation. Il a donné le mariage pour être en compagnie l'un de l'autre. C'est-à-dire que l'on puisse être de bons compagnons, de bons amis. Ça, c'est le but pour lequel Dieu a donné le mariage. Dieu a donné le mariage pour qu'on puisse se réjouir l'un avec l'autre. Se réjouir est un aspect concret du mariage. C'est-à-dire que l'on puisse se satisfaire l'un de l'autre. Ça, c'est un des buts. Parce que la sexualité englobe beaucoup de choses. Et Dieu a donné ça comme un don de sa grâce. De telle manière que nous puissions grandir ensemble. Que nous puissions nous supporter. Que nous puissions nous réconforter l'un l'autre. Or, il n'y a personne au monde qui puisse encourager son partenaire. C'est-à-dire, si je suis marié, personne d'autre ne peut m'encourager plus que ma femme. Les mots que ma femme me donne valent plus que tout ce que tout le monde autour de moi peut me donner. Et ça, que je le veuille ou pas, c'est comme ça que Dieu a créé. Les mots que l'homme donne à sa femme, c'est plus que tout, quel que soit ce que vous pensez. Si votre partenaire vous dit quelque chose, si votre partenaire vous encourage, ou encourage votre ministère, vous êtes heureux, que vous soyez homme ou femme. Si votre conjoint
Et quand je dis conjoint, c'est aussi conjoint. Vous dites quelque chose de valeur, apprécie ce que vous faites, ce que vous dites là. Quand votre conjoint, les gens peuvent dire c'était très bien, c'était très bien, c'était très bien. Vous attendez toujours de savoir ce que votre un en pense. Parce que cela a plus de valeur. À la maison, vous serez seulement à deux. Et la personne va vous dire, bon, c'était comme ça, comme ça, comme ça. Et la pensée de votre conjoint souvent rejoint, certainement, parce que c'est votre conjoint qui vous connaît très bien. C'est-à-dire, au dehors, là, les gens peuvent me voir et penser que je suis quelqu'un que je ne suis pas. Mais à la maison, on me connaît très bien. C'est pour ça que parfois, évangéliser les membres de la famille devient très difficile. Si on ne mène pas une vie conforme à la parole de Dieu et qu'on veut prêcher l'évangile, les gens ne vont pas nous croire. Pourquoi? Parce qu'ils connaissent notre vie. On dit que oui, mais tu nous dis ça. Mais regarde ce que tu fais. Peut-être ils ne vont pas nous dire ça ouvertement, mais ce que nous faisons va être devant eux tout le temps, comme un blocage. C'est-à-dire que notre action sera là comme ça devant pour bloquer complètement les paroles que nous sortons. Donc, c'est vraiment important. Et la troisième chose par rapport à l'écoute. Écouter réellement, c'est la capacité de redire exactement avec le contenu et l'émotion le message que l'autre a dit. C'est-à-dire, si nous pouvons redire exactement ce que l'autre a dit, pas seulement les mots, mais retransmettre la même émotion, retransmettre le feeling que l'autre avait quand l'autre parlait, alors cela veut dire que nous avons bien écouté l'autre. Et cela prend du travail et de l'effort. Pourquoi? Parce que selon les enquêtes scientifiques, nous écoutons 5 fois plus vite que ce que nous pouvons dire. Si quelqu'un peut dire 120 mots par minute, cette personne-là peut écouter jusqu'à 600 mots. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire que 5 fois, il est plus facile d'écouter 5 fois plus vite que de parler. Et c'est pour ça que c'est très difficile. Pourquoi? Parce que pendant qu'on est en train d'écouter, on peut écouter 5 autres choses. C'est-à-dire la pensée peut être sur plusieurs choses différentes. Alors que ce que l'on dit là, les mots qui sortent là ne sortent qu'un à la fois. Vous comprenez? Et ça, cela demande donc de l'effort, de travailler pour pouvoir écouter l'autre. Exactement ce que l'autre ressent. Et nous allons prendre du temps ce soir pour amorcer ce genre de dialogue-là. Surtout si nous sommes ici avec notre conjoint, notre partenaire. Prendre du temps entre conjoints pour pouvoir, on va se donner un temps limité. On dit, dans les 4 prochaines minutes, qu'on puisse se parler, que l'homme puisse écouter la femme. Et l'expérience montre qu'il est plus difficile pour l'homme d'écouter que la femme, parce que l'homme a tellement de choses dans la tête. L'homme veut, parce que l'homme a un plan, l'homme a un projet, il a toujours quelque chose à faire. Alors, il est plus difficile pour l'homme d'écouter. Mais nous allons prendre un moment tout à l'heure là pour travailler l'écoute, pour commencer quelque chose que nous voulons continuer à la maison. Quand nous allons nous asseoir là, nous voulons que pendant ce temps-là, qu'on écoute et qu'on ne dise pas simplement, c'est-à-dire pendant l'écoute là, qu'on ne parle rien par rapport au boulot. Pasteur là, gardez les problèmes de l'église de côté, gardez les problèmes de ceci et machin là, qui vous pèsent parfois sur l'épaule, tout ce que vous voulez faire, c'est seulement cracher, cracher, cracher. Nous voulons que ce soir, c'est me and you today, comme on dit. C'est-à-dire c'est moi et toi. Que la femme dise ce qu'elle pense, ce qu'elle a gardé dans le cœur
depuis. Et ensuite, nous allons renverser, que l'homme dise aussi. Et cet exercice-là, nous voulons commencer comme ça. Le prochain exercice que l'on va faire, si l'Éternel nous permet avec le temps, on va se poser des questions. Qu'est-ce que toi, tu faisais ou qu'est-ce que tu pensais quand tu avais 5 ans? Vous avez déjà joué à ce jeu-là? Peut-être pas. C'est très difficile parfois. On est des partenaires, mais on ne se connaît même pas. C'est-à-dire que ma femme peut être là. Nous avons fêté 12 ans de mariage cette année. Il y en a qui ont fêté 40 ans. Mais parfois, on ne se connaît vraiment pas. Quelqu'un ne peut pas dire ce que l'autre, comment il était quand il était jeune, ce qu'il pensait. Or, ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est que la communication entre partenaires, entre un mari et sa femme, c'est se connaître tel que l'on est. Parce que c'est l'image même de Christ et de l'Église. Quand dans Éphésiens chapitre 5, on lit pour le mariage, quand on parle de l'homme, aime ta femme, on dit comme Christ a aimé l'Église et s'est donné entièrement. Qu'est-ce qu'il fait pour l'Église? Il parfait l'Église. Il travaille pour la présenter sans tache ni ride. Pourquoi il arrive que dans le foyer, l'homme parfois est tellement beau, bien habillé quand il sort, et la femme est négligée? Pourquoi il arrive parfois, surtout après un accouchement, la femme devient mal entretenue? Pourtant, elle peut continuer à s'entretenir. Elle se néglige. C'est comme si elle ne travaille plus à gagner son mari. Nous voulons que cela change aujourd'hui. Nous avons vu le matin que les choses anciennes sont passées, n'est-ce pas? Ésaïe 43, verset 18. Les choses anciennes sont passées. Nous voulons mettre le passé dans le passé pour vivre une nouveauté de vie. Nous voulons que ces choses-là changent, qu'on puisse ouvrir le cœur l'un à l'autre. Et vraiment, mon désir et le désir de Dieu, c'est qu'on évite la condamnation. Parce que quand on commence là, ce n'est pas pour qu'on commence à pointer. Il y a 10 ans, tu m'avais fait ceci. Il y a 15 ans, tu m'avais fait cela. Et tout. Si cela arrive, très bien. Mais que l'esprit dans lequel nous le disions puisse être un esprit de communion, un esprit de partage et de pardon. C'est-à-dire qui ouvre non seulement au dialogue, à la communication, mais à la communion. C'est-à-dire qui me permet de connaître ce que toi tu as dans ton cœur. Peut-être tu me reproches des choses depuis longtemps et tu ne m'en as jamais parlé. Peut-être que je ne t'ai même jamais donné l'occasion d'exprimer ce que tu penses dans le cœur. Ce que nous voulons faire ce soir, c'est amorcer ce dialogue-là qui va permettre que tu puisses t'asseoir devant moi et me parler, que j'écoute, sans condamner ce que tu es en train de dire. Parce que ce que tu dis, c'est ce que tu ressens. Et vice-versa. Amen. Amen. Comme ça, nous voulons voir bâtir des foyers solides et fermes qui louent l'Éternel ensemble. Amen. Et ça, c'est vraiment important. Donc, quand nous allons passer à la pratique tout à l'heure, voilà ce que nous voulons faire. Les barrières pour l'écoute. Il y a plusieurs barrières pour l'écoute et nous allons juste en voir quelques-uns. La défensive est une barrière pour l'écoute. C'est-à-dire, dès que l'on commence à parler l'un avec l'autre, surtout dans la famille, dans la cellule familiale, il paraît souvent qu'il est facile de parler à quelqu'un à l'extérieur du foyer qu'à son conjoint. Ça, c'est dangereux. C'est parce qu'on n'a pas cultivé cette communion-là. Alors que c'est notre partenaire qui peut nous détruire. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Ce que notre conjoint dit de nous, là, ça peut détruire complètement notre image. Parce que qui d'autre nous connaît mieux que notre partenaire? Dès que ma femme va dire quelque chose sur moi à l'église, là, si elle dit que je suis un adultère, même si c'est faux, je vais faire comme ça pour nettoyer ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Pourquoi? Parce que c'est ma femme.
Tout le monde sait que c'est ma femme. Et parce qu'on sait que c'est ma femme, on sait que ce qu'elle va dire de moi a plus de valeur que ce que tout le monde autour de moi va dire. Vous comprenez ce que je veux dire? Si nous comprenons ça, ne nous mettons pas à la défensive. C'est-à-dire, pendant qu'on écoute l'autre là, même si les paroles qui commencent à sortir tendent à nous blesser, prions. Prions Dieu pour pouvoir donner l'opportunité, l'occasion à l'autre de dire complètement ce qu'il ressent, ce qu'il pense, de telle manière que nous serons à mesure de nettoyer cela. Un exemple de la Bible, c'est Rachel et Jacob. Rachel voulait un enfant. Elle était stérile. Quand elle est partie vers Jacob, vous savez comment elle l'a abordé? Donne-moi un enfant, sinon je meurs. Vous connaissez cette histoire, n'est-ce pas? Est-ce que Jacob a le pouvoir de donner un enfant? C'est Dieu qui donne. Et le mariage, quand Dieu fait le mariage, ce n'est pas nécessairement pour les enfants. Or, pour elle, parce qu'elle est en train de lutter contre sa sœur, quand elle aborde son mari, le dialogue est bloqué. Et Jacob lui dit, mais je ne suis pas Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? Il est important que nous puissions mettre de côté la défensive. La deuxième chose, c'est les biases personnelles. Quand on dit une pensée est biaisée, c'est-à-dire que elle est, comment on peut dire ça en français exactement? C'est-à-dire qu'elle n'est pas conforme. Elle a des choses qui sont adaptées seulement à moi. C'est-à-dire qu'elle n'est pas quelque chose de clair. J'ai quelque chose de flou qui est personnel, que j'adapte, que je mets dans ce que l'autre est en train de dire. C'est-à-dire, je t'écoute avec mes propres préjugés. Ça, c'est un frein pour l'écoute. La troisième chose, c'est les différentes méthodes d'écoute. Écouter l'un et l'autre, c'est différent. C'est-à-dire, certaines personnes ont un style d'écoute différent de l'autre. Il y a des gens qui sont kinesthétiques, qui écoutent beaucoup plus les gestes. Il y a des gens qui sont visuels, qui écoutent beaucoup plus quand tu peux lui présenter quelque chose comme sur un tableau. Il y a des gens qui aiment la lecture, qui sont audio. C'est-à-dire, c'est quand tu parles là que la personne écoute. Et nous devons étudier la méthode de notre partenaire, de notre conjoint, de telle manière que quand nous sommes ensemble, il y a des besoins. Par exemple, quand un homme a besoin de sexe, il y a une certaine manière avec laquelle il réagit. Vous comprenez ce que je veux dire? Il faut que la femme puisse connaître ça. Et vice-versa. Même comme la priorité pour la femme, généralement, ce n'est pas le sexe, mais le jour où elle en a besoin, elle a une certaine manière de l'exprimer. Il faut que le partenaire puisse comprendre ce genre de choses qui ne sont pas souvent verbales. Donc, il y a les styles d'écoute bloqués, qui peuvent venir là comme un blocage à l'écoute. Parce que nous sommes en train de lutter contre telle chose, alors nous ne donnons pas entière disponibilité ou disposition à écouter notre partenaire. Nous ne sommes pas prêts à écouter complètement. Il y a les habitudes d'interrompre. La cinquième chose, les habitudes d'interrompre ou des interruptions. C'est-à-dire, et ça arrive pas des choses nouvelles que je suis en train de dire. Dieu vous a déjà dit quelque chose, mais vous avez attendu cette chose-là et ce n'est pas venu. Dieu vous a révélé